Rokimanga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de mon parcours manga. Alors je suis désolée, j'avais dit que je vous sortirais cette vidéo il y a un petit moment déjà, mais je l'ai tournée et quand j'ai dû faire le montage 2 semaines après l'avoir tournée, je me suis rendu compte que les rushs étaient complètement flous. Oui, donc toutes les vidéos que j'avais pris d'avance pour ces vacances, c'est-à-dire les 3 vidéos que j'avais tournées, je me suis rendu compte que après coup, que elles étaient totalement floues, donc que les rushs n'étaient pas exploitables. Voilà, au moins aujourd'hui on est là et je vais enfin pouvoir vous raconter un peu comment ça se fait que j'en suis là aujourd'hui avec autant de mangas et quand est-ce que j'ai commencé les mangas, etc. Alors il faut savoir, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je ne me suis pas lancée dans le manga par hasard. Je me suis lancée dans le manga parce que quand j'étais petite, mon père avait déjà beaucoup de mangas puisque lui il était déjà passionné de manga. Bon, je vais vous présenter les mangas que j'ai commencé à lire quand j'étais jeune et du coup ça vous permettra un peu de comprendre comment, par quoi j'ai commencé à lire, etc. Donc vraiment le tout premier manga que j'ai lu c'était Dr. Slump, et oui vous allez voir c'est des vieilles éditions parce que du coup c'est des mangas qu'il a depuis maintenant 20-30 ans, 20 ans, plus 20 ans quand même, qu'il a depuis 20 ans. J'ai tout simplement commencé par Dr. Slump, qui est une histoire écrite par Akira Toriyama, le mangaka de Dragon Ball. Et donc voilà, si vous voulez, le format ça ressemble totalement au format des Dragon Ball pastel, c'est la même chose, mais pour Dr. Slump, et c'était vraiment une super belle histoire, et moi j'adorais lire ça, voilà. Ensuite, comme j'étais un tout petit peu plus grande, j'ai lu du Gum, j'ai lu tout Gum parce qu'ils les avaient tous, et plus tard j'ai aussi commencé à lire Gum Last Order, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 œuvres qui ont bercé mon enfance, et j'ai lu ces œuvres en boucle quand j'étais plus petite, et ensuite quand j'étais un tout petit peu plus grande, vers 10-11 ans, j'ai pris ces autres mangas et j'ai découvert Noritaka qui est super drôle, mais il avait que les 3 premiers tomes. Ensuite j'ai lu le manga Fly qui d'ailleurs a eu le droit à une réédition il y a pas très longtemps, voilà, qui était vraiment un manga super sympa. Et ensuite ça c'était les mangas à ma mère, c'était les City Hunter, que voilà, ça j'ai lu plus à l'entrée au collège, là c'était les moments où j'aimais bien. Bon alors c'est un truc d'action bien sûr, c'est policier, mais il y a aussi moi j'aimais bien surtout la petite histoire d'amour qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, pour vous dire l'époque dans laquelle j'ai grandi, j'ai grandi avec ces mangas là. Donc forcément c'était un peu vieux, et des fois c'est par exemple Gum, j'aurais pu lire quand j'étais un peu plus vieille parce que là j'étais un peu jeune pour lire Gum, mais c'est tous des mangas que j'ai relus par la suite. Et c'est avec ça que j'ai commencé le manga, donc je trouvais ça important de vous les présenter. Ensuite j'ai grandi et en arrivant au collège j'ai commencé à acheter mes propres séries. Et par quoi j'ai commencé, me diriez-vous? Eh bien par des mangas assez classiques on va dire. Bon, le moins connu par lequel j'ai commencé c'est Baptiste, c'est une histoire en 6 tomes qui est en sens de lecture français et tout, et je trouvais les dessins hyper beaux, mais c'était un peu une histoire d'enquête policière très bizarre. J'ai jamais vraiment compris totalement toute cette œuvre. Je l'ai relue il y a de ça 2 ans maintenant et j'ai toujours pas compris, donc voilà. Mais la toute première série que j'ai achetée qui était à moi, c'était tout simplement One Piece. Alors oui, je vous montre le tome 100 collector, mais c'est pas du tout pour me vanter, c'est juste parce que mes autres tomes sont très loin et que j'ai la flemme d'aller les chercher, et celui-là c'est le seul qui est en évidence, voilà. Donc j'ai commencé ma propre collection avec les One Piece, et à l'époque, j'avais pas vraiment compris l'histoire parce que j'ai commencé à les acheter avec le tome qui était sorti à l'époque, c'est-à-dire environ le tome 66 ou 70, je sais plus. Mais bref, j'ai commencé One Piece en plein milieu et j'ai adoré cette œuvre, et du coup à l'époque c'était un peu la seule œuvre que j'avais avec les Baptistes. Ensuite est arrivé un youtubeur qu'on connaît tous qui s'appelle Kevin Tran, qui a sorti un manga qui s'appelle Kiehi, que je pense vous connaissez tous parce que surtout ça a été les meilleures ventes de manga il me semble à l'époque. Le tome 1, mais genre il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Enfin ça se trouve je dis des bêtises mais pour mes 2 souvenirs c'était ça, et c'était vraiment un truc incroyable. Bon du coup bien sûr je l'ai et j'ai les 6 tomes, et c'est à cette époque là, donc quand je l'ai acheté, que je me suis dit mais attends, en fait j'adore les mangas depuis toujours, mais je lis que One Piece et Baptiste, donc je vais acheter d'autres œuvres. Sauf que du coup j'étais au collège et j'avais pas beaucoup d'argent de poche, donc c'est à cette époque là que je me suis tournée vers les animés. Et là j'ai découvert tout un monde. Bon bien sûr les animés par lesquels j'ai commencé c'était des trucs un peu sombres on va dire, parce que voilà l'adolescence c'est ça, j'étais à la fin du collège. J'ai surtout regardé du Tokyo Ghoul, du Psycho Pass, tous les mangas dans ce style là qui existaient à l'époque, Devil's Line, enfin tout ça. J'ai regardé tous les genres d'animés dans ce style qui existaient, et après j'ai recommencé du coup à la fin de mon collège à acheter des mangas, et là comme je vous l'ai dit ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus. Vu que j'avais regardé l'animé, le premier que j'ai reacheté c'était Tokyo Ghoul, et ensuite bien sûr pareil c'est à peu près à cette époque là j'ai découvert l'animé, que j'ai commencé Seven Deadly Sins, et ça fait partie d'une grande période de ma vie fin collège où j'ai commencé à essayer d'acheter les séries complètes.
parce que One Piece du coup je m'étais jamais intéressée à voir la série complète, mais là pour les deux, bah voilà, du coup j'avais l'intégrale de Tokyo Ghoul, pas de Tokyo Ghoul Re parce que je n'ai jamais aimé Tokyo Ghoul Re, j'ai pas aimé en animé et du coup j'ai pas acheté les mangas, mais du coup voilà, et Seven Deadly Sins aussi pareil, j'essayais d'avoir tous les tomes, donc à chaque fois je les demandais à mes anniversaires, Noël, etc. Et ensuite on rentre au lycée, et qui dit rentrer au lycée dit que bah à part les séries que j'avais, du coup c'est de là que j'essaierai de rattraper, et One Piece dont je suivais toujours l'apparition, parce que oui du coup One Piece ça faisait des années que je suivais l'apparition, et ben j'ai arrêté d'acheter des mangas. Mais je vous dis ça, ça a pas duré très longtemps, parce qu'à la fin de la seconde, et ben tout simplement avec mon meilleur ami on parlait beaucoup de mangas, et je lui ai dit bah tiens vas-y, conseille-moi un manga que tu veux que je commence, et j'achèterai tous les tomes. Parce que au lycée, du coup, depuis que j'étais toute petite, je n'avais jamais dépensé l'argent de mes anniversaires, etc. Et quand j'étais arrivée au lycée, je me suis dit bon, j'ai jamais dépensé d'argent de ma vie, peut-être que je vais le dépenser dans quelque chose. Et là, bah, je me suis dit pourquoi pas dépenser un peu d'argent dans les mangas. Donc voilà, à la fin de la seconde, avec l'argent de mon anniversaire, j'ai dit à mon meilleur ami, bah, propose-moi un manga, dis-moi le manga que tu préfères et je vais l'acheter. Et ce manga, c'était My Hero Academia. Bon là, j'ai pris le tome 17 comme d'hab parce que c'était le plus accessible. Et en plus, c'est un de mes tomes préférés parce qu'en couverture, il y a Mirio et derrière, il y a Eri, elle est trop mignonne. Il m'a dit comment c'est Macha, moi c'est mon manga préféré, etc. À vrai dire, j'avais beaucoup de préjugés sur cette œuvre parce que oui, une chose aussi que je vous ai pas dite, c'est que je faisais beaucoup de conventions depuis que j'étais jeune, mais à la base pour les comics, parce que bah, je lisais aussi beaucoup de comics dans mes années collège. Mais du coup, je voyais que du MHA en convention, surtout ces années-là. Je sais pas pourquoi, mais il y avait du MHA partout, et du coup j'avais fait une overdose, mais il m'a dit non, je te jure, commence, c'est bien. Je l'ai écouté, c'était incroyable, aujourd'hui c'est un de mes mangas préférés. Donc voilà, écoutez vos potes, surtout quand ils connaissent vos goûts et qu'ils vous disent ça c'est sûr tu vas kiffer. J'ai kiffé, et j'ai tellement kiffé que je me suis mis à découvrir de nouvelles séries, parce que là je me suis dit, oh bah, j'avais des préjugés sur cette œuvre, et au final elle était super cool. Donc en fait je vais essayer de m'ouvrir à plein de styles différents, et c'est là qu'est arrivée la période fouillis, où j'ai acheté beaucoup de mangas différents, et aussi beaucoup qui m'ont pas plu, que j'ai revendu par la suite. Mais je pense que cette période était au final une période nécessaire, parce que même si j'ai acheté beaucoup pour revendre parce que ça me plaisait pas, j'ai commencé à découvrir mes goûts, et en testant tous les styles, bah aujourd'hui je sais les styles que j'aime plus et les styles que j'aime moins. Donc même si c'était une période un peu fouillie où voilà j'ai un peu tout testé, et ben c'était nécessaire. Donc voilà, tout mon lycée j'ai testé plein de trucs différents, et j'ai découvert énormément de mangas incroyables dans des styles que je ne pensais pas aimer. Parce que par exemple, je sais que j'adorais les seinen un peu gore, un peu trash, etc. Et je sais que j'adorais les shonen bah, à la One Piece, à la Naruto, parce que j'avais les tomes depuis des années, etc. Mais c'est un truc que je ne savais pas que j'aimais, c'était les seinen type Atelier des sorciers. C'est un des premiers mangas que j'ai découvert à cette époque-là et que j'ai adoré. D'ailleurs vous pouvez le voir derrière moi, mais j'ai pas mal de tomes collector parce que bah, à l'époque c'était le tome 6 il me semble qui était sorti. Donc voilà, à partir du tome 6 j'ai tous les tomes collector. Mais voilà, j'ai découvert plein de mangas que j'aimais énormément. Enfin bref, après cette longue période de découverte, et ben est arrivée une chose magique à la fin du lycée, est arrivé mes 18 ans. Et bah, quand j'ai eu 18 ans, c'était le début du pass culture. Donc là vous allez dire quelle connasse. Ou alors vous allez dire, mais t'es jeune en fait. Bah ouais, j'ai 19 ans. Donc c'était l'année dernière, et l'année dernière j'ai eu le pass culture, à peu près en même temps que je me lançais sur YouTube. Et donc c'est pour ça que ben, vous avez eu le début des vidéos achat manga, parce que c'est au moment où j'ai commencé à acheter vraiment beaucoup de tomes, étant donné que j'avais 300 € de pass culture et que c'était énorme, tout simplement. Donc le pass culture m'a beaucoup aidé, parce que je suis rentrée grâce au pass culture dans ma période complétage de séries, parce que jusque là j'achetais plein de tomes, plein de nouveautés, etc. Mais là je me suis dit bon, quand même on va finir les séries, et donc bah, ça fait maintenant plus d'1 an que j'achète quasiment pas de nouvelles séries et que je fais que compléter les séries que j'ai déjà. Et c'est la période que je préfère parce que tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, dans mes bilans lecture, avant j'adorais découvrir plein de séries et lire plein de séries en même temps, mais maintenant je préfère me faire 5 tomes d'une série, puis 5 tomes d'une autre, mais enchaîner les tomes. Voilà, j'aime pas trop prendre un tome par-ci par-là, je préfère enchaîner les tomes, c'est largement mieux. Et donc depuis cette époque, bah, j'ai plein de séries qui se sont complétées et je suis à jour dans la plupart de mes séries. Donc c'est vraiment bien. Parce qu'à l'époque j'étais à jour dans aucune série, et là bah non, je suis à jour dans quasiment toutes. Donc ça fait super plaisir, vous avez pas idée. Et ensuite on va rentrer dans la dernière phase qui est la phase actuelle, et la phase dans laquelle bah, j'achète plus énormément de mangas.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà je commence à recevoir des mangas de la part de maisons d'édition, ce qui fait que j'ai des mangas à lire par rapport à ce qu'ils m'envoient, donc j'ai pas forcément besoin d'en racheter. Et ensuite de ça, j'ai trouvé énormément de bonnes affaires d'occasion, mais ce qui fait que j'ai acheté énormément de lots. Donc pareil, comme vous l'avez vu dans ma vidéo pile à lire que je vous mets juste ici si ça vous intéresse, pour voir combien de mangas j'ai à lire et pourquoi j'achète plus autant de mangas, ben c'est par ici que ça se passe. Mais donc en gros au fil des années, comme je vous dis, j'ai accumulé beaucoup de tomes que j'avais pas forcément encore lus, et du coup en ce moment je suis plus dans l'aspect de lire les mangas que j'ai déjà que d'en acheter des nouveaux. Parce que c'est aussi ça, c'est surtout avec mon arrivée sur YouTube, avec l'arrivée sur les réseaux sociaux, etc. On a vite fait de se faire emporter, parce que bah oui, on voit forcément les youtubeurs, etc. qui achètent énormément de trucs, mais moi je me dis mais comment ils font pour lire? Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai pas le temps de lire tout ce que j'achète, donc j'essaie de refréner ce que j'achète pour arriver à lire, parce qu'à la base ce que j'aime c'est pas acheter, c'est lire des mangas. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en ce moment je me suis plus assagie dans le fait que j'achète très peu et beaucoup moins qu'avant, et je lis beaucoup et surtout je continue mes séries. Donc c'est pour ça que peut-être les bilans lecture sont moins intéressants qu'avant, parce que je vous fais moins découvrir de nouvelles séries et je vous parle plus de l'évolution des mangas que je lis. Donc voilà, je pense que dans ce sens-là, mes bilans lecture marchent moins qu'avant pour ça. Mais dans tous les cas, moi je m'épanouis toujours autant dans ce que je lis. Et je m'épanouis aussi beaucoup sur YouTube en ce moment, parce que je vois que vous êtes pas mal sur ma chaîne, même si c'est redescendu derrière moi à cause de mon manque d'assiduité. Ça c'est pas ma faute, ok? Et ben je m'épanouis beaucoup plus dans ce que je lis qu'avant, parce que je sais ce que j'aime et je lis que des séries que j'adore et qui me font kiffer, donc c'est le principal. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je me suis pas trop éparpillée. Si je me suis trop éparpillée, je suis désolée d'avance. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, de parler un peu avec vous, voilà, de mon parcours. Ça vous permet de me connaître un peu mieux, de savoir un peu mieux pourquoi j'en suis arrivée à avoir 600 mangas aujourd'hui. Bref voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire depuis combien de temps vous lisez des mangas. D'ailleurs moi je vous l'ai pas dit, vu que j'ai 19 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant que je lis des mangas. Donc ça fait un certain moment, voilà, ça fait très longtemps et j'aime toujours ça. Et j'espère que j'aimerais toujours ça dans 10 ans. Bref, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.